Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Le Havre et on se retrouve pour l'avant-match de la 10e journée de la Ligue de BKT. Le hack se déplace du côté de Grenoble, alors c'est parti pour cette vidéo avant-match. Droit TV et horaire de la rencontre se joue au stade des Alpes de Grenoble. Le match est retransmis par la chaîne beIN Sport. Le match sera sur beIN Sport 2. Sur beIN Sport 1, il y aura un autre match de Ligue 2, mais sur beIN Sport 2, c'est Grenoble-Le Havre. Le match débutera à 15 h. Donc c'est un match du samedi prime time, ce match entre Grenoble et Le Havre. Et je dois avouer, j'aime bien cet horaire de samedi 15 h. Je la préfère au samedi 19 h, je préfère que les matchs jouent à 15 h, je trouve ça beaucoup mieux. Résultats et classement des deux équipes, on va commencer par les locaux. Les Grenoblois, ils sont actuellement 11e du classement, ils ont actuellement 12 points. Leur bilan de saison est de 4 victoires, 0 nul et 3 défaites. Leur seul problème aux Grenoblois, c'est que tout simplement, si vous faites le compte, ils ont seulement 7 matchs. Et oui, parce qu'ils ont 2 matchs en retard. Grenoble qui a été un des clubs de Ligue 2, enfin ça a été le club de Ligue 2 qui a été le plus touché par le Covid-19. Donc de nombreux joueurs ont été positifs. Donc ce qui fait que les matchs de Grenoble ont souvent été reportés. Donc ce qui fait qu'ils se retrouvent avec 2 matchs en retard. Pour dire, ils sont actuellement 11e. Mais s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard, il passe devant Le Havre. Le Havre, d'ailleurs, les visiteurs, Le Havre qui est actuellement 3e du classement, le hack qui a 16 points. Notre bilan saison est de 5 victoires, 1 nul et 3 défaites. Donc ce qui veut dire que si vous faites bien le calcul, si vous mettez 6 points supplémentaires pour les 2 matchs en retard de Grenoble, ça leur ferait 18 points. Donc ils passeraient devant Le Havre. Donc ce qui veut dire que le GF 38 est 11e. Mais peut-être que leur véritable place, c'est plus dans le top 3. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors voilà, le hack qui reste sur 2 victoires face aux 2 promus de cette Ligue 2, c'est-à-dire Dunkerque et c'est-à-dire Pau, avec des matchs vraiment très ennuyeux. Y a rien d'autre à dire, c'était des matchs vraiment très ennuyeux. J'avais juste envie de zapper, j'avais pas envie de regarder le match, mais je l'ai quand même regardé, je me suis forcé à regarder. Mais on avait réussi quand même à gagner ces matchs et c'était quand même très important de les gagner, malgré tout, malgré qu'on n'avait pas fait des matchs tellement ouf. En revanche, aujourd'hui, je suis beaucoup plus inquiet, compte tenu de cette équipe grenobloise, qui est une équipe très intéressante. Alors effectivement, peut-être qu'ils sont un petit peu affaiblis à cause du coronavirus. Mais ça n'empêche que c'est une équipe qui est très costaud cette année. Je pensais pas autant. Je pensais pas que Grenoble allait être aussi fort. Donc il va falloir être très très solide. Parce que pour moi, si on fait exactement le même match que face à Dunkerque et que face à Pau, on perd. Mais on perd d'une puissance. Mais on va s'en prendre plein la figure. Donc notre seule chance de l'emporter, c'est d'avoir le ballon, de leur empêcher de jouer, ce qui ne va pas être facile effectivement, parce que je pense que Grenoble, c'est une équipe qui a rien à perdre en fait, qui monte ou pas. Et franchement, je pense qu'ils aimeraient évidemment monter en Ligue 1, mais aujourd'hui, je ne pense pas que c'est l'objectif primaire de Grenoble, donc ils ont rien à perdre. L'objectif de Grenoble, c'est de terminer, je pense, dans le top 10. Ça doit être ça leur objectif. En revanche, le hack, l'objectif, il est là, c'est la montée en Ligue 1. Et donc le hack a des responsabilités d'aller gagner ce match. Et c'est là où le hack peut avoir des difficultés en se mettant la pression. Et je pense que Grenoble, voilà, je pense que voilà, ça va être un match vraiment difficile. Et honnêtement, aujourd'hui, je suis inquiet avant ce match. Je suis inquiet. Voilà, j'ai envie que le hack gagne. C'est sûr que une 3e victoire, ça ferait du bien. Et surtout, comme je dis, de prendre encore des points d'avance sur les équipes de derrière. Parce que évidemment, cette Ligue 2 est très passionnante. Puisque c'est très, très, très serré. Seul le Paris FC s'envole un petit peu en tête. Mais
il n'y a pas beaucoup de points d'écart. Honnêtement, c'est faisable d'aller rattraper le PFC. Mais voilà, Celtic 2 BGT cette année, exceptionnel pour le moment. Mais évidemment, j'espère que le HAC va gagner un maximum de matchs pour créer un petit trou avec le classement et pour prendre un peu d'avance. Et ça va passer par une victoire ce soir face à Grenoble. Enfin, cet après-midi face à Grenoble. Mais ce sera pas facile, ça c'est sûr. Le favori, alors c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que le HAC est pour le moment devant et que si on est censé faire un calcul des meilleures équipes entre les deux, ça serait logiquement le HAC. Mais aujourd'hui, j'ai pas le choix de dire que Grenoble pas favori parce que Grenoble, ils ont vraiment une équipe qui est plutôt en forme. Enfin, elle était plutôt en forme justement avant d'être touchée par les cas de coronavirus. Mais voilà, c'est une équipe qui en plus jouera à domicile. Je pense que Grenoble pas favori de cette rencontre, sachant que les deux derniers matchs du HAC n'étaient pas si ouf malgré la victoire. Et je pense que Grenoble part favori. Pour le pronostic, c'est rare que je vois pas que le HAC gagner parce que je me projette tout le temps vers la victoire et mon objectif ça va être évidemment de perdre notre pronostic aujourd'hui dans cette vidéo parce que je pense que le HAC va faire malheureusement un match nul, un but partout, mais j'espère évidemment que je me trompe et que le HAC va réussir à s'imposer 4 ou 5-0, ça serait beaucoup mieux, ou même 1-0, je m'en satisferais. Mais voilà, j'espère une victoire achassienne, mais surtout avec du beau jeu. Ça fait longtemps que j'ai plus vu un très beau jeu du côté des Ciel Marines. Et c'est parti donc pour le sondage Instagram, hein, comme à chaque match de nos Ciel et Marines. Je vous demande votre avis si vous pensez que le HAC va gagner, perdre ou alors faire un match nul. Donc c'est parti, les résultats du sondage Instagram. D'après vous, est-ce que le HAC va battre les Grenoblois? C'est parti. Alors, honnêtement, je m'attendais pas à autant. Parce que Grenoble, franchement, j'ai beaucoup de respect pour eux. Parce que malgré leurs 2 matchs en retard, donc qui n'ont pas pu se tenir lors de derniers matchs, c'est une équipe qui avait fait un très 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 bon début de saison. Et c'est vrai que vous les voyez pratiquement tous perdre. Alors 93% pensent que le HAC va gagner, contre 7% pensent que le HAC va perdre ou alors va faire un match nul. Mais ouais, je suis un peu surpris par ce résultat de ce sondage. Je pense que vous avez un peu faux. Maintenant, j'espère que le HAC va gagner. Évidemment, j'espère que les 93% des votants disent que le HAC va gagner. Ben, j'espère qu'ils ont raison, que le HAC va gagner. Mais voilà, autant je m'attendais pas non plus. Et bon, ça me rassure peut-être un petit peu. Un tout petit peu. Hein. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, il faut aller dans la description. Et oui, la description, parce que il y a les affiches de cette 10e journée de la Ligue de BKT. Il y a ainsi aussi les groupes des joueurs qui vont jouer ce match entre Grenoble et le HAC. Et mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre ou me parler. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous retrouve demain avec la victoire, j'espère, pour la vidéo après match. Bis les amis, et à demain.